Ami de la vape, bonsoir. Ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Je suis toujours aussi mal rasé. Donc, 6 mois sans vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Comment ça se passe pour moi? On va déjà commencer par parler du CBD. C'est vrai que la vidéo sur le CBD que j'ai faite, que j'ai fait il y a 2 ans marche super. Il y a eu 35 000 vues, des bons commentaires, bon, des gens qui pensent que le CBD ne marche pas. Ça dépend des dosages, ça dépend des organismes, ça dépend de beaucoup de choses. Pour ma part, et pour aussi pas mal de personnes, le CBD fonctionne. C'est-à-dire je ne vais pas refaire un état des lieux du CBD hein, par rapport à moi quand je vapote du CBD ou quand je fume du CBD, puisque je vais y venir tout de suite. Donc le CBD me procure une détente musculaire, une détente psychologique aussi, et m'aide à passer des bonnes nuits. Bon, le matin, je me réveille un petit peu avec des valises sous les yeux tellement j'ai bien dormi. Donc après le CBD qu'on peut trouver chez Greeneo quand même, parce que Greeneo, ils ont quand même une variété de CBD à différents dosages qui est quand même exceptionnelle. Donc Greeneo, n'hésitez pas à m'envoyer du CBD, hein, parce que j'adore le CBD, le soir uniquement, hein. Donc en parlant du CBD, j'ai été dans un magasin. Maintenant, on sait que le CBD, il existe aussi en, en herbe, hein, de l'herbe à fumer comme de l'herbe, voilà. Il existe aussi en résine, comme la résine de cannabis. Je me suis acheté de l'herbe de CBD. C'est en vente libre, c'est totalement légal. Donc, est-ce que ça a marché? Donc, c'est vrai que je ne peux pas dire le contraire, ça a vraiment très très bien marché. J'ai pris deux variétés, donc j'ai deux magasins sur moi. Je suis en Normandie, à Caen, et il y a deux magasins dans la ville, quoi. Donc j'ai été en faire celui qui m'intéressait, pas très loin de chez moi. Et il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des sucettes au CBD, il y a du thé, enfin, il y a des tisanes, il y a beaucoup de choses au CBD. Il y a aussi de l'herbe à fumer. Donc moi je me suis dit, je vais tenter l'herbe, puisque j'en ai déjà fumé avec du THC il y a très longtemps, il y a une quinzaine d'années. Et j'ai arrêté définitivement. Donc ne m'envoyez pas la police, c'est pas la peine. Je ne fume plus de shit, il n'y a pas de shit chez moi, il n'y a pas d'herbe. Donc bref, j'en ai acheté. J'ai acheté le plus fort, donc c'est-à-dire avec le dosage légal limite en THC, et une petite variété où c'était un mélange. Je crois que je me rappelle plus du nom. C'était, enfin, il y a le mot cheese dedans. Donc voilà, c'est pas un truc au fromage. Et donc j'ai testé. C'est un petit peu cher, bien sûr, c'est un petit peu cher, mais j'ai bien aimé. J'ai retrouvé quand même le goût et la fumée, donc j'ai mis ça dans du tabac et j'ai fumé mon petit joint de CBD le soir. Et bah, ça a bien marché, hein, voilà, c'est toujours pareil. Sur moi, ça fonctionne. Le 100 milligrammes à vapoter fonctionne sur moi. Donc je ne peux pas, je vais pas dire pour faire plaisir aux détracteurs du CBD que ça ne marche pas. Sur moi, ça fonctionne. Sur d'autres, ça fonctionne aussi. Moi, le 100 milligrammes me convient parfaitement. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Et donc, je me suis tapé mon petit joint de CBD, sans THC, bien sûr, et j'ai été assez détendu. Et j'ai très bien dormi. Donc ça a été un équivalent. Bon, je retrouvais quand même la sensation de la cigarette et du joint d'herbe, comme j'ai pu la connaître il y a très longtemps. J'ai essayé le CBD en plein après-midi, c'est-à-dire j'ai mis de l'herbe et j'ai mis du tabac et je me suis roulé ça. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, en fait, l'après-midi, ça m'a bien détendu. Donc j'ai eu un coup de masse, enfin un coup de masse, c'est un grand mot, un coup de masse. Le CBD m'a quand même bien détendu, c'était la plein après-midi, donc je voulais sentir les effets par rapport au soir, hein, voir quand on est en pleine forme, est-ce qu'on ressent un effet. Donc moi j'ai ressenti un effet, l'effet du CBD à fumer avec du tabac, c'est-à-dire de l'herbe, totalement légal. Je le répéterai jamais assez.
Et en plein après-midi, oui, ça m'a détendu, donc une détente musculaire. Voilà, je me suis dit, c'est quand même mieux le soir, et j'ai beaucoup mieux dormi le soir. Donc voilà, moi je vous conseille, si vous avez un magasin à côté de chez vous, dans votre ville ou à quelques kilomètres, d'essayer. Pour ceux qui ont fumé de l'herbe ou du shit, si vous avez arrêté tout ça, ou si vous voulez arrêter, vous pouvez vous acheter le CBD, voilà, sous forme d'herbe. Moi, je le conseille aussi. Bon, c'est un petit peu plus cher, mais au niveau de la sensation, c'est peut-être un petit peu plus efficace que le CBD à vapoter. Donc bref, moi, je vous encourage à essayer. On m'a déjà conseillé, on m'a déjà demandé des conseils par rapport à certaines personnes qui, qui prennent des Xanax. Moi, je compare les deux, hein. Le Xanax et le CBD, je les compare puisque j'ai connu le Xanax, je connais le CBD, je sais très bien de quoi je parle. Le Xanax rend accro, hein. C'est un benzodiazépine. Euh, oui, on va dire c'est un benzo. Donc ça rend accro. Le CBD, ça rend pas accro. Et les effets sont assez équivalents. Si on peut se passer de médicaments style Xanax, trucs comme ça, alprazolam, eh ben c'est très bien. Ça va vous détendre et ça va vous faire du bien sans vous rendre accro. Donc c'est les bienfaits du CBD. Aussi, donc oui, je l'ai conseillé à des personnes qui étaient beaucoup stressées, et ils ne voulaient pas prendre de médicaments, ou des personnes qui avaient des douleurs de dos, pas mal de douleurs, donc je leur ai conseillé, et j'ai eu des retours positifs. Donc je tiens vraiment à le dire, plutôt que de cracher sur les CBD, essayez une fois, deux fois, trois fois. Si vous essayez trois, quatre soirs, vous allez peut-être voir un effet. Si vous ne voyez pas d'effet, c'est que votre organisme n'est peut-être pas très réceptif. Ça ne veut pas dire que c'est de la merde. Donc voilà, c'était la parenthèse CBD sous forme de liquide pour la vapote, c'est très bien. Sous forme d'herbe ou de résine, totalement en vente libre, hein, que vous pouvez trouver en magasin ou sur Internet, hein, c'est totalement légal en France. Vous pouvez y aller, je vous le conseille. Donc, où j'en suis actuellement avec la vape? Eh ben, je suis reparti sur mes petites clopes, sur des petits tirages. J'en avais marre des gros tirages, des trucs, du reconstructible, des tirages à 120 watts. Je suis reparti sur mes petites cigarettes et je me suis mis à des jus frais, ce que je détestais avant. J'ai eu une grande période, pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, où je ne vapotais que du Dolce Dictator. C'est un gourmand bourbon, caramel, vanille, qui est vraiment excellent, et j'en ai fait une overdose, donc je suis reparti sur du frais. Enfin, je ne suis pas reparti sur du frais, je suis reparti sur du tout petit tirage, à 14 watts à peu près, avec plusieurs cigarettes. Celle-là, elle est sympa, hein. Je crois que je l'ai eu sur Amazon, un truc comme ça. Voilà, elle est plutôt sympa, elle est très compacte. Je me rappelle pas du nom, donc je peux pas vous dire exactement. Non, je peux pas vous dire. Bon, bref. Je crois que c'est une de la marque Ilif, mais je suis pas sûr. Ça, on peut reconnaître ce tank qui est magnifique, hein, c'est un classique. Et donc voilà, je suis parti sur du frais. Donc j'ai du fruit du dragon frais, que j'aime beaucoup. J'ai framboise fraîche. Et j'ai du pomme chicha. C'est vachement bon. Bah, celui-là, il n'est pas frais, mais c'est super bon. Et je vais vous faire voir un truc que vous ne connaissez sûrement pas. Vous allez découvrir quelque chose. Alors, je vais me bouger, je vais aller le chercher sans rien faire tomber. Hop, je viens de penser. Oh, c'est un petit peu le bordel. Voilà, donc je viens d'y penser. C'est quelque chose que, si vous ne connaissez pas, que vous allez adorer. Pour ceux qui aiment le frais. Donc c'est des petites fioles qui se vendent. On peut voir la marque. Super Vape, c'est du Cyber Fresh. Super Vape. Donc c'est un petit un liquide qu'il faut mettre dans nos jus, hein. Et ça le rend frais. Votre liquide devient frais.
On va prendre un exemple d'un liquide très connu, le Heisenberg, et un tout petit peu frais. Si on met quelques gouttes, c'est-à-dire pour une fiole de 10 millilitres, il faut mettre à peu près 4 gouttes de ça. Ça coûte pas cher, hein, ça coûte 2 euros, je crois. Il faut mettre 4 gouttes là-dedans, il faut attendre, on va dire, 24 heures, 48 heures. Et on sent le frais. Donc le Heisenberg, qui est un tout petit peu frais, devient bien plus frais, sans donner des barres. Donc je conseille, ça coûte quasiment rien. Et ça permet de rendre vos jus un peu plus frais, voire beaucoup plus frais. Donc il faut doser vraiment mini, il faut doser petit, hein. Sur une fiole de 10 ml, vous mettez 4 gouttes dedans, vous attendez, on va dire, 2 jours si c'est un fruité, en remuant, et ça va vous faire un fruité un peu frais. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très sympa et c'est original, ça aide. Moi je sais que j'aime toujours le Heisenberg, et là comme je vapote du frais, et ben je le trouvais un petit peu pas assez frais, malgré qu'il soit un tout petit peu frais. Et ben voilà, c'était les conseils du jour. Donc je vapote du framboise frais, du fruit du dragon frais, et un truc qui est pas frais qui s'appelle le pomme chicha. Donc n'hésitez pas, si vous avez des trucs sympas, si vous tombez sur cette vidéo et puis que vous avez des jus à me conseiller, des jus frais à me conseiller, mais pas trop frais, style le Ragnarok, moi j'aime pas, c'est un goût qui est trop synthétique. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Salut, à bientôt.